Bon, bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. Voilà le petit rendez-vous devenu habituel. Alors le carême n'est pas un temps facile, c'est un temps qui est très beau, surtout avec les lectures de l'année A, donc lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, mais ce n'est pas un temps facile parce qu'on est à l'épreuve de nous-mêmes. Je veux dire par là qu'on aimerait bien être un bloc, tout un cœur livré au Seigneur, tout un cœur qui fait le bien, qui évite le mal. Et le carême, en essayant de faire cela, eh bien, on descend de notre escabeau. On se rend compte qu'en fait, non, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire tout le bien qu'on voudrait, on n'arrive pas à éviter tout le mal qu'on voudrait non plus. Et dans la première lecture, on a ce chemin. Le peuple a vécu cette libération extraordinaire d'Égypte, de l'esclavage, et ils ont connu Dieu, ils ont des manifestations assez impressionnantes. Et puis, ils n'arrivent pas à faire confiance au Seigneur. Ils n'arrivent pas à entrer entièrement à Dieu. Et donc, ils se rendent compte des conséquences de cela. Ils commencent à souffrir du mal qu'ils commettent en fait. Le serpent symbolise cela. Et donc nous, pour le carême, c'est la même chose. On se rend compte, première étape du chemin de l'humilité du carême, que non, je n'y arrive pas. Et la deuxième étape, et se trouve aussi dans le texte, c'est que c'est Dieu qui vient nous sauver. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous aussi, dans le carême, on a besoin d'un sauveur. Quel est ce sauveur? C'est Jésus. Le serpent est le symbole du mal qui a été posé en hauteur. Le serpent de bronze, j'entends. Le Christ sur la croix, le symbole du mal qui est commis, puisque le péché enlève la vie à l'homme. Et donc, nous, c'est en regardant les conséquences de notre péché sur le Christ qu'alors on est sauvé par lui. Ça, c'est la deuxième étape d'humilité. Donc, il y a deux étapes dans deux chemins, deux étapes d'humilité dans notre vie. Première, me rendre compte que je ne suis pas tout ce que je voudrais. Tout n'est pas simplement le pouvoir de ma volonté. Deuxième chose, c'est un autre qui me sauve. Et j'ai simplement à l'accepter. Alors, en ce temps où nous sommes confinés, ou peut-être que des choses résonnent en nous et que ce combat se fait du coup un peu plus difficile, eh bien, accompagnons le peuple dans ces deux étapes d'humilité, tout simplement.